Je vous souhaite la bienvenue dans ce podcast animé intitulé La déroutante Odyssée des croisades. Une version allégée de ma conférence donnée fin mars 2020. Dans une première partie, nous verrons les origines de ces croisades à travers une petite rétrospective éclairante. Puis, nous analyserons de plus près les facteurs déclencheurs pour finir par un passage en revue des différentes croisades. Pour commencer, on représente souvent les croisades comme une confrontation bilatérale entre d'un côté des Européens brutaux, avides de conquête, et de l'autre un Orient qui aurait été éclairé et pacifique. Les croisades sont souvent citées comme l'exemple du mépris de l'Occident chrétien pour l'islam. Nous en avons d'ailleurs développé une vision culpabilisante de cette période. Alors au risque de vous surprendre, peut-être de vous choquer, mais au regard de l'histoire, et surtout de l'immensité que fut le domaine de l'islam, les croisades eurent au mieux l'effet d'une pichenette. Je vais même aller plus loin en démontrant qu'elles furent le résultat d'un malentendu. Alors loin de moi l'idée de sous-estimer leur dimension héroïque et surtout l'importance qu'elles ont eue sur notre histoire, car elles ont eu une importance considérable. Elles ont occupé les esprits pendant près de 2 siècles et même au-delà. Alors quel fut l'impact réel de ces croisades? Quels en furent les enjeux? Et comment elles vont participer, peut-être sans le vouloir, à la mise en place des civilisations qui suivirent? Je me propose donc de vous raconter cette histoire, non pas pour figer un jugement, mais plutôt pour nourrir votre opinion, et ainsi permettre de reconnecter cette histoire avec notre présent. D'abord, savez-vous combien il y eut de croisades? Eh bien, on en compte officiellement 8. Et le petit sondage que j'avais fait circuler montre une majorité de bonnes réponses. Ceux qui ont répondu 12, ou bien trop, n'ont pas complètement tort. En réalité, si l'on compte la reconquête de l'Espagne, la croisade lancée contre les Albigeois et les multiples tentatives avortées, on perd le compte exact. Mais je vais me concentrer sur ces 8 qui ont concerné le Proche-Orient. Maintenant, pour bien comprendre le phénomène des croisades, je vais vous inviter à une petite rétrospective qui va nous emmener bien au-delà du temps des croisades, à l'époque de l'Empire romain. La première étape de notre histoire va commencer un peu comme dans Astérix. Oui, j'ai parsemé ma présentation de petits hommages à Uderzo qui a disparu ces jours-ci. Nous sommes au 1er siècle. Toutes les rives de la Méditerranée, tout ce que vous voyez à l'intérieur de ce cercle rouge sont sous la domination romaine. Toutes? Oui, toutes. Ou presque. Un petit peuple est particulièrement turbulent, il résiste toujours à l'envahisseur romain, et ça n'est pas en Gaule, mais entre l'Égypte et la Syrie. La province romaine de Judée est au bord de la guerre civile. Les provocations se multiplient de part et d'autre. En 66, l'armée romaine va subir une humiliante défaite contre la rébellion juive. Cette armée romaine reviendra 1 an plus tard mener une guerre de reconquête et de répression qui ne s'achèvera que 70 ans plus tard. Durant cette période, le peuple juif va perdre tout ce qu'il a de plus sacré. Son temple, le temple de Jérusalem, sera détruit en 70. Sa capitale, la ville de Jérusalem, sera rasée et rebâtie à la romaine. Elle portera d'ailleurs le nom de Aelia Capitolina. Et enfin, sa terre, le peuple juif sera contraint à un exil définitif. La terre d'Israël, elle, sera rebaptisée par les Romains Palestine. Notez que je n'ai pas évoqué la mort du Christ, elle n'a rien à voir avec ces événements pour l'instant. Quand on parle du temple de Jérusalem, je voudrais juste vous partager quelques images. La première de ces images montre une représentation de Jérusalem au 1er siècle, avant la destruction du temple, avant la destruction de Jérusalem, telle que Jésus a pu la connaître. On voit le temple, immense édifice construit par le roi Hérode. Il faisait 500 mètres de long, pouvait accueillir jusqu'à 200 000 personnes. Il occupait près d'un tiers de la surface de la ville. Et maintenant, voici une image actuelle, une photo aérienne de Jérusalem, du centre de la vieille ville. Vous voyez cette empreinte?
Elle vous rappelle quelque chose? Eh bien, c'est celle qu'occupait le temple. Elle s'appelle Haram al-Sharif, l'esplanade des mosquées. Elle est désormais considérée comme le troisième lieu le plus sacré de l'islam. Alors comment va-t-on passer du lieu le plus sacré du judaïsme à l'un des lieux les plus sacrés de l'islam? Eh bien, c'est ce que nous allons tenter de comprendre. Le peuple juif, lui, sera autorisé par les Romains à venir une fois par an à Jérusalem se lamenter sur ce qu'ils ont perdu, pour reprendre les termes de l'empereur Hadrien, et qui fut d'ailleurs à l'origine du mur des lamentations, mur qui se trouve à l'extérieur de l'enceinte de l'ancien temple, sur la façade marquée par mon trait rouge. Deuxième étape de notre rétrospective, avançons de 2 siècles pour arriver au début du IVe siècle. Là, l'Empire romain domine toujours toute la Méditerranée, il est à son apogée. Il va connaître plusieurs transformations majeures à partir du règne d'un empereur du nom de Constantin. La première de ces transformations, c'est qu'il va se christianiser. En effet, l'empereur Constantin va adopter la nouvelle religion. Ses successeurs vont l'imposer à tout l'Empire. C'est à l'époque de Constantin que Jérusalem va sortir de l'oubli. Hélène, la mère de l'empereur Constantin, fervente chrétienne, sera en quelque sorte la première archéologue de l'histoire. Elle va lancer un vaste chantier de recherche des lieux du christianisme, détruits ou enfouis sous des constructions païennes. Elle retrouvera ainsi le tombeau du Christ, le rocher du Golgotha et la grotte de Bethléem. Jérusalem va devenir alors lieu saint du christianisme, et des pèlerins vont commencer à s'y rendre de tout l'Empire. La deuxième transformation qui s'est amorcée aussi sous le règne de Constantin, c'est que cet empire, trop vaste pour être géré par un seul empereur, et depuis un seul lieu, Rome, cet empire va devenir bipolaire, c'est-à-dire qu'il va avoir 2 pôles. L'empereur Constantin rêve d'une nouvelle capitale. Il fonde Constantinopolis, à l'entrée du Bosphore, sur une ancienne petite cité grecque du nom de Byzance. Elle va devenir une ville éclatante, centre de la culture, de l'art, de la puissance économique et politique, du pouvoir militaire et surtout de la chrétienté. Elle va progressivement éclipser Rome, elle deviendra le siège principal de l'Empire. Et c'est vers la fin du IVe siècle que l'Empire aura donc désormais 2 empereurs, l'un en Occident, l'autre en Orient. Dans la partie occidentale, on parle latin, alors que dans la partie orientale, on parle le grec. Avançons encore d'1 siècle vers notre 3e étape au 5e siècle. Là, c'est la première pierre de l'édifice romain qui va s'écrouler. La partie occidentale de l'Empire va céder sous la pression des infiltrations barbares. Infiltrations d'ailleurs que les Romains ont largement contribué à faciliter en utilisant de plus en plus de barbares comme auxiliaires dans leur armée. Ostrogoths, Wisigoths, Francs, Burgondes, Vandales vont s'installer progressivement et s'imposer face à un empire romain affaibli. L'empereur romain d'Occident, Romulus Augustule, va abdiquer en 476. Il n'y a plus d'empire romain à l'ouest, et c'est là que commence le Moyen-Âge. Mais à l'est, l'empire romain, lui, continue d'exister. Il devient en quelque sorte l'héritier. C'est un empire mal connu. Il va encore durer 1000 ans. Et ces empereurs extravagants ont façonné et jeté les prémices de tout ce que l'Europe a connu de plus fastueux et de plus brillant dans l'art, dans l'architecture et même aussi dans le droit. C'est aussi à partir de ce temps que la chrétienté va commencer à se diviser. Les évêques des grands centres de la chrétienté, comme Constantinople, Rome, Jérusalem ou Antioche, berceau du christianisme, et Alexandrie, eh bien, ils sont placés sous la tutelle des empereurs. Les évêques de Rome, eux, qui deviendront les papes, vont perdre leur protecteur. Ils vont donc progressivement s'émanciper. 4e et dernière étape de notre petite rétrospective. C'est au tout début du 7e siècle, vers l'an 600, que cet empire romain d'Orient va pourtant bien faillir disparaître lorsque les Perses, autre empire puissant de la région, tentent de le conquérir.
Les Perses iront jusqu'aux portes de Constantinople et même jusqu'à Jérusalem qu'ils vont piller. L'Empire romain devra sa survie à un brillant généralissime qui deviendra d'ailleurs un grand empereur, mais dont le nom sera oublié des livres d'histoire, Héraclius, que l'on surnomma Hercule, en référence au héros mythologique. Alors, pourquoi cette diapo est-elle importante? Eh bien, parce que de ce conflit, les deux empires, romains et perses, vont se sortir considérablement affaiblis. Et cela va avoir une grande importance pour comprendre la prochaine diapo. En effet, c'est précisément à ce moment de l'histoire qu'un autre nom va s'imposer, celui de Mahomet. Des sables de l'Arabie va naître une nouvelle religion fondée par Mahomet, l'islam. Peu de temps après la mort du prophète Mahomet, en 632, ses successeurs vont lancer les tribus arabes dans une série de razzias vers le nord. Ils ne vont rencontrer quasiment aucune résistance, ce qui leur permettra de conquérir de vastes territoires à l'est, mais aussi à l'ouest. Je voudrais là pouvoir lever ici une petite ambiguïté, si d'aventure elle avait existé. C'est par la guerre que l'islam s'est répandu. Et cette violence était déjà présente dans les tribus arabes pré-islamiques, mais elle n'était pas expansionniste. Deux choses troublantes nous incitent à penser qu'il y a eu un changement de stratégie avec l'islam. D'abord, l'enseignement de Mahomet qui se veut universaliste. Et ensuite, Mahomet, il n'est pas seulement messager de Dieu, mais il est aussi chef de guerre. Ces tribus arabes iront jusqu'aux confins de la Perse et de l'Afrique du Nord. Ils franchiront la Méditerranée pour s'installer en Espagne avec à leur tête un chef du nom de Tariq. Ils débarquent au sud de l'Espagne, dans un lieu d'ailleurs qui va garder ce souvenir, Gibraltar, qui est en fait une contraction de Djebel Tariq, le rocher de Tariq. Ils franchiront plus tard les Pyrénées, seront arrêtés à Poitiers, mais s'installeront un temps dans le sud de la France. Ils feront le siège aussi de Rome et se fixeront en Sicile. Mais une de leurs premières conquêtes aura été Jérusalem. Alors pourquoi Jérusalem? 5 ans après la mort de Mahomet, Omar, le deuxième calife successeur du prophète, se présente devant Jérusalem qui se rend sans résistance. Il fait construire des mosquées et consacrer le lieu du temple d'Hérode comme lieu saint de l'islam. Selon la tradition coranique, Mahomet, de son vivant, serait venu à Jérusalem en rêve, emmené par l'ange Gabriel et monté sur une créature envoyée par Dieu nommée Bourak. De là, il va recevoir le Coran de Dieu lors d'une ascension au ciel, un épisode que les musulmans appellent Al-Isra ou Al-Miraj, qui veut dire le voyage nocturne et l'ascension. Le mont Moria, où a été bâti le temple de Jérusalem, est aussi identifié par les musulmans comme le lieu du sacrifice d'Isaac par Abraham. Abraham est le père d'Isaac, ancêtre des Juifs, mais il est aussi père d'Ismaël, ancêtre des tribus arabes selon la Bible. Du vivant du prophète, les premiers musulmans priaient d'ailleurs en direction de Jérusalem. Je vous ai introduit, à travers cette petite rétrospective, quelques-uns donc des principaux acteurs de notre histoire. Nous allons maintenant entrer dans le vif du sujet. J'ai résumé ici les principales étapes que nous venons de couvrir. Christianisation de l'Empire romain sous l'empereur Constantin, puis ensuite séparation de cet empire en deux, un empire à l'Occident, un empire en Orient, effondrement de la partie occidentale, avènement et conquête de l'islam, et enfin nous y voilà. Nous sommes maintenant à la fin de l'an 1000, c'est-à-dire 1000 ans après la mort du Christ et environ 4 siècles après la mort de Mahomet. Alors à quoi ressemble le monde à la fin de l'an 1000 ? Voici une carte du pourtour méditerranéen dans la deuxième moitié du XIe siècle. Quand on évoque les croisades, on imagine souvent deux civilisations en présence. D'un côté les chrétiens, et de l'autre les arabo-musulmans. C'est vrai, mais en réalité c'est un petit peu plus subtil que cela. S'il y a bien un bloc chrétien, il est loin d'être unifié, idem pour le bloc musulman. Nous avons d'abord l'Occident médiéval.
un patchwork de royaumes formés par des peuples qui ont apporté leur culture tout en préservant l'héritage romain et ont adopté le christianisme. Il y a aussi l'Empire romain d'Orient, que les historiens appellent plutôt par convention Empire byzantin, mais il s'agit bien de l'Empire romain. Il est la puissance dominante de l'époque. Il a cherché à reconquérir l'Occident. Et des luttes d'influence, qui sont devenues d'ailleurs dogmatiques, ont divisé la chrétienté entre d'un côté des catholiques latins et de l'autre des orthodoxes, c'est-à-dire qui se considèrent comme garants de la vraie foi. Francs et Grecs, c'est ainsi qu'ils se surnomment les uns les autres, eh bien, ils ne partagent pas une franche amitié. Les arabo-musulmans, eux, dominent le sud, un immense espace qui va de l'Espagne jusqu'en Perse. On voit qu'en matière de rapport de force, ils sont plutôt à l'avantage. Ils ont imposé leur domination, mais pas leur unité. Les luttes entre dynasties déchirent régulièrement ces territoires sur fond de luttes fratricides, c'est-à-dire entre ceux qui adhèrent à la tradition de l'islam, les sunnites, et ceux qui revendiquent une filiation avec le prophète, les chiites. La dynastie des Fatimides, nom qui vient de Fatima, fille du prophète Mahomet. Cette dynastie est une dynastie chiite qui règne sur l'Égypte et le Maghreb. Ils fondent d'ailleurs la ville de Al-Qaïra qui deviendra le Caire. Les Fatimides s'opposent au califat sunnite de Bagdad qui lui est gangréné par des mouvements islamistes fondamentalistes, comme on les appellerait aujourd'hui. Les Fatimides vont prendre Bagdad et renverser le calife. Là, je vais ouvrir une petite parenthèse pour expliquer l'origine du conflit qui oppose chiites et sunnites. Mahomet n'a pas de descendant mâle. Lorsqu'il meurt, il ne donne aucune consigne quant à sa succession. Prenons maintenant Abou et Ali. Ce sont leurs vrais noms. Abou est un compagnon du premier cercle de Mahomet, alors que Ali est un membre de sa famille. Il est un neveu, mais il est surtout marié à Fatima, fille de Mahomet. Ils sont tous les deux légitimes pour devenir calife, c'est-à-dire remplaçant du prophète. Les fidèles d'Abou adhèrent à la tradition, la sunna, ce sont des sunnites. Les partisans d'Ali, eux, revendiquent la filiation, ce sont des chiites, du mot shia qui veut dire partisan. Là où ça se complique, c'est lorsque les successeurs d'Abou feront assassiner Ali et sa descendance. Ils vont créer ainsi une fracture irréconciliable. Chez les sunnites, qui est le courant majoritaire de l'islam, une forme de rigorisme va bientôt apparaître et enfermer une partie des musulmans dans un obscurantisme dont ils auront bien du mal à sortir. Le sunnisme a pourtant connu des courants ouverts sur l'interprétation du Coran. Mais à Bagdad, au XIe siècle, les oulémas fondamentalistes règnent et font la loi. Les chiites, eux, tentés par une pratique plus libérale de l'islam, vont se heurter à ces sunnites qui refusent la modernité. À l'époque qui nous intéresse, le sunnisme rigoriste va bientôt trouver de nouveaux alliés. Revenons maintenant à notre histoire, car un nouvel entrant va venir jouer les troubles faits, ce sont les Turcs. Originaires d'Asie centrale, de grandes tribus islamisées vont commencer à conquérir la région. Romains, byzantins et arabes vont chacun se retrouver confrontés à la progression turque. Les Turcs prennent Bagdad, où est installé un pouvoir chiite. Pas de bol, les Turcs sont des sunnites. Ils rétablissent l'islam fondamentaliste. Ils menacent Constantinople et ils vont conquérir la Syrie jusqu'à Jérusalem. Naturellement, les Romains byzantins sont aux premières loges. S'ils vont pouvoir résister un temps, ils seront vite débordés, il va leur falloir une aide extérieure. Vous allez vous demander alors pourquoi les Romains et les Arabes ne se sont-ils pas unis pour combattre ces Turcs ? Oui, eh bien, les Romains ont préféré se tourner vers les chrétiens d'Occident. Et c'est tout le cœur de notre histoire. L'histoire qui va suivre va donc être le fruit de la rencontre entre deux hommes, un pape et un empereur romain. Le pape d'abord, c'est Urbain II.
Il est le premier pape issu de la réforme lancée par son prédécesseur, le pape Grégoire VII. Une réforme qui d'ailleurs restera dans l'histoire sous le nom de grégorienne. Elle a pour but de retirer aux laïcs leur pouvoir sur les religieux et de les placer sous l'autorité centrale du pape, et surtout de placer le pouvoir du pape au-dessus des souverains. Les principaux souverains d'Europe vont s'opposer violemment à cette réforme. Grégoire, lui, va devoir dégainer une arme redoutable, l'excommunication. Lorsque Urbain accède au pontificat, il ne peut même pas prendre son siège à Rome. La place est occupée par un autre pape, mis là par un souverain germanique qui s'oppose encore à la réforme de Grégoire. Urbain va donc devoir manœuvrer habilement pour s'imposer. Le deuxième personnage clé, c'est Alexis, l'empereur romain d'Orient. Il a pris le pouvoir à Constantinople à la suite d'un coup d'État. Mais son pouvoir est fortement contesté et l'Empire traverse maintenant une grave crise. Il est attaqué de toutes parts, à l'ouest par les Normands et partout ailleurs par des Turcs. Il est aux abois et subit défaite sur défaite. Les églises catholiques latines et orthodoxes, elles, se sont déchirées dans une lutte stérile sur la date de Pâques, l'usage du pain azime, le célibat des prêtres et autres billevesées, et ont fini par s'excommunier mutuellement. Il est temps donc de retrouver un peu d'apaisement. Jérusalem et la Terre Sainte sont désormais aux mains des Turcs, qui massacrent allègrement les pèlerins qui sont nombreux à s'y rendre à cette époque, malgré la précarité des moyens de communication. Urbain et Alexis sont en relation. Ils vont se demander mutuelle assistance. Alexis va demander à Urbain de lui envoyer des mercenaires pour l'aider à défendre l'Empire contre les Turcs. Urbain demande à Alexis de rétablir le droit aux catholiques latins de pratiquer leurs rites dans l'Empire. Il a en tête d'unifier les deux églises. Quoi qu'il en soit, ils se voient tous les deux déjà sauveurs héroïques de la chrétienté. Urbain va profiter d'un concile avec les évêques de France à Clermont en Auvergne pour lancer un vibrant appel à partir secourir les chrétiens d'Orient, à libérer le tombeau du Christ. Et tout cela en échange de la rémission des péchés. Urbain a un sens aigu de la théâtralisation et de la dramatisation. Il fait monter une estrade dans un champ, il crée le buzz, on accourt de partout pour assister à l'événement. Il va décrire une situation apocalyptique en Terre Sainte. La foule en délire se met même à vouloir s'engager. Les croix en tissu qu'on a prévues pour l'occasion sont en rupture de stock. On frise l'hystérie d'un concert des Beatles. Bon, là, c'est un peu la version façon Paris Match, que l'on trouve d'ailleurs dans les livres d'histoire. En vérité, Urbain a préparé le terrain en effectuant une sorte de roadshow auprès de grands seigneurs du royaume franc, pour s'assurer de leur soutien et de leur ralliement. Lorsqu'il prononce son fameux discours à Clermont, il a déjà un casting de stars. On l'appellera d'ailleurs la croisade des barons. Des personnages hauts en couleur et à l'ego bien dimensionnés tels que Robert de Normandie, Godefroy de Bouillon, Raymond de Saint-Gilles, le puissant comte de Toulouse, ou encore Borémond de Tarente à la tête des Normands d'Italie et de Sicile, qui mènent d'ailleurs une guerre de harcèlement contre l'Empire romain d'Orient. Un grand nombre de croisés venaient d'ailleurs de familles nobles d'Europe. Mais l'appel d'Urbain a quand même provoqué, de manière spontanée, une mobilisation populaire massive, qui sera d'ailleurs largement exploitée par des prédicateurs charismatiques tels que Pierre l'Ermite, un prêcheur qui se déplaçait sur un âne. Cette croisade fut d'ailleurs surnommée la croisade des pauvres, car elle rassemblait le petit peuple et quelques petits seigneurs. Quelle que soit la méthode utilisée, Urbain déclenche une ferveur surnaturelle. Et c'est tout le sens de ces croisades. C'est aussi tout le sens du malentendu que j'ai évoqué au début de ma présentation. Examinons quelques instants la genèse de ce malentendu. Nous avons vu qu'Alexis demande des mercenaires pour chasser les Turcs de l'Empire. Pas franchement glamour comme perspective. De plus, c'est pas vraiment une nouveauté car de nombreux mercenaires accourent régulièrement à Constantinople. En réalité, l'appel d'Urbain s'inscrit dans un processus de pacification de l'aristocratie guerrière occidentale. Processus entamé depuis plusieurs décennies par l'Église.
le clergé s'évertue à contraindre les turbulents guerriers médiévaux de déposer les armes et enfin de s'aimer les uns les autres. La notion de pèlerinage, pour le rachat des péchés et en particulier pour crimes et meurtres, c'est une des sanctions les plus fortes en vigueur. Urbain appelle donc au pèlerinage, ce qui dans l'esprit des futurs croisés n'a de valeur de pénitence que s'il a Jérusalem comme destination. Les croisés n'étaient donc pas une poignée d'aventuriers sans foi ni loi, même s'il y a eu forcément des crapules et des voyous dans leurs rangs. Ils étaient animés par un ardent désir de rédemption. À noter que le mot croisade n'existe pas à cette époque. On parle bien de pèlerinage. Ce mot croisade fera son apparition plus tard, inspiré du terme cruce signati, qui signifie celui qui porte le signe de la croix, et qui porte sa croix au sens propre et au sens figuré. La première croisade qui va s'élancer va prendre deux formes. Un premier rassemblement populaire va se jeter sur des routes sans préparation ni encadrement et franchir à pied les quelques 4000 km qui séparent l'Occident de l'Orient, avec à sa tête le fameux Pierre l'Ermite, ou à sa queue selon, car il semblait ne rien contrôler du tout. Cette première vague populaire va connaître un triste sort. Elle va d'abord se rendre responsable de nombreux massacres de juifs sur son chemin. Pourquoi aller si loin, en effet, pour tuer des infidèles, alors que on a des ennemis du Christ à portée de main, dira-t-on alors. Imaginez ensuite la tête de l'Empire d'Orient lorsqu'il voit débouler cette horde de gueux. Pas du tout les mercenaires qui l'attendaient. Désorganisés, mal armés, sans aucune expérience militaire, la majorité de ces croisés va être massacrée peu de temps après leur entrée en Anatolie. Cette vague désastreuse sera elle suivie par l'arrivée de contingents sous les bannières des grands seigneurs du royaume franc. Aucun roi ne participe à cette croisade. Le roi de France, Philippe Ier, ainsi que l'empereur d'Allemagne sont excommuniés. Ils ne peuvent y participer par décret du pape. Cette croisade n'a donc pas de leader. L'empereur Alexis, lui, attend toujours des mercenaires. Là aussi, il va avoir une nouvelle belle surprise. Arrivé à Constantinople, tous ces inquiétants personnages de la croisade des barons, qui ont déjà du mal à s'entendre, eh bien ils vont s'offusquer de devoir se subordonner à cet empereur, et surtout de devoir lui prêter serment de rétrocéder les terres qu'ils auraient repris aux Turcs. Alexis, lui, veut les utiliser pour reprendre l'Anatolie. Eux n'ont que faire de l'Anatolie. Ils veulent aller à Jérusalem. Les tensions vont donc commencer à apparaître. Mais la supériorité de l'armée croisée, avec ses lourds chevaliers, elle va vite faire ses preuves en remportant de beaux succès en Anatolie. Hélas, la croisade va connaître ses premières divisions. Baudouin, qui est le frère de Godefroy de Bouillon, il va partir vers l'Arménie pour aller se tailler un fief. Puis va venir la prise d'Antioche, berceau du christianisme, qui sera prise après un siège de près d'1 an. Là, c'est Bohémond, le Normand, qui va y rester pour s'en faire aussi un fief. Au terme de combats, de sièges interminables, de soif, de famine, les chevaux qui firent la force de ces guerriers d'Occident finiront en kebab. Eh bien, cette croisade va finir par arriver à Jérusalem, qui sera prise après un siège de 3 mois en juillet 1099, date à laquelle le pape Urbain va mourir. Ironie du sort, Jérusalem venait d'être reprise par les Arabes aux Turcs juste avant l'arrivée des croisés. Voici donc l'outre-mer. C'est ainsi que l'on présentait la Terre Sainte de l'époque. Pour donner un ordre de grandeur, on estime à entre 80 et 100 000 le nombre total de combattants qui ont pris part à la première croisade, et à peine un petit tiers le nombre de ceux qui arrivèrent devant Jérusalem. On nomme un roi, ça sera Godefroy de Bouillon. Il mourra d'ailleurs 1 an plus tard. Mais un royaume naît, c'est le royaume latin de Jérusalem. Jérusalem conquise devient à nouveau capitale. Elle ne l'avait plus été depuis 1000 ans. Mais le royaume de Jérusalem est en réalité d'une extrême fragilité. Plusieurs barons ont rompu l'accord passé avec l'empereur Alexis et se sont octroyés des territoires. Ils importent en quelque sorte le modèle féodal européen, ce qui va considérablement affaiblir l'unité de ces croisés. Côté turc et arabe,
on l'a vu, nous sommes très loin de l'unité. Les croisés arrivent en fait dans un contexte de lutte entre des chiites et des sunnites. Les Émirats arabes chiites tentent d'endiguer la vague turque sunnite qui répand un islam fondamentaliste. Ils les jugent bien pire ennemis que les chrétiens. La croisade passera quasiment inaperçue, ce qui explique d'ailleurs que la riposte sera longue à venir. Et ceci malgré les témoignages de massacres qui furent amplifiés et rapportés longtemps après. Je vais même d'ailleurs aller plus loin en affirmant que ces croisés furent une aubaine. Les territoires croisés vont servir en quelque sorte de zone tampon entre les Turcs du nord et de l'est et les Arabes fatimides au sud. Il y eut même des alliances entre croisés et Arabes. Alors qu'est-ce qui va tout faire basculer et provoquer la riposte ? Pour l'heure, le gros des troupes qui va rester jusqu'à la fin, jusqu'à la conquête de Jérusalem, va rentrer en Europe, considérant leur mission et leurs vœux accomplis. Pour les croisés restants, il va donc falloir trouver des moyens pour assurer leur sécurité. Et c'est là qu'au début du XIIe siècle, quelques nobles francs d'origine champenoise ont conçu l'idée de fonder un ordre religieux combattant volontaire, qu'ils veulent d'ailleurs faire reconnaître par le pape. C'est une totale nouveauté car à l'époque les religieux n'ont pas le droit de verser le sang. L'idée sera suivie avec la fondation de plusieurs autres ordres comme les chevaliers du Saint-Sépulcre, les hospitaliers ou les chevaliers teutoniques. Ces combattants d'un statut particulier, puisqu'ils s'engagent dans l'ordre en même temps que moines, vont progressivement compléter les rangs des croisés. Les Templiers tiendront leur nom du fait qu'ils se voient accorder par le roi de Jérusalem résidence dans l'ancien temple d'Hérode, d'où leur nom Templier. Ces ordres vont surtout parsemer les routes entre l'Europe et l'Orient de places fortes qui vont permettre d'assurer la protection des routes et des pèlerins. Au fil des donations, les Templiers deviennent un véritable réseau de propriétaires terriens. Ils vont aussi développer des activités financières. Ils créent ainsi un puissant réseau de dépôts d'argent et de transferts de fonds. En somme, ils vont devenir la première multinationale bancaire de l'histoire. En effet, les croisés désireux de partir pouvaient ainsi confier leur argent aux Templiers et se le faire reverser à l'arrivée contre une lettre de change. À partir de ce point, on peut donc s'interroger sur la raison pour laquelle il y eut tant de croisades supplémentaires. Passons donc maintenant en revue les principaux épisodes qui vont suivre. 40 ans après la première croisade, les Turcs vont reprendre le comté d'Édesse, conquis lors de la première croisade, ce qui va provoquer un choc en Occident. Là, deux grands souverains d'Europe vont se mobiliser, l'empereur germanique Conrad et le roi de France Louis VII. Les Romains byzantins, eux, ont été échaudés par la manière dont les croisés se sont comportés lors de la première croisade, et ils vont devenir méfiants, voire même hostiles. Ils cherchent à négocier une trêve avec les Turcs. Les contingents allemands et français prennent la route, mais ils ne vont pas unir leurs forces. Arrivés les premiers, les Allemands sont trop pressés d'arriver, ils prennent une route directe à travers l'Anatolie, ils vont tomber dans un piège et subir une terrible défaite. Le roi de France, lui, qui voyage avec sa belle et jeune épouse Aliénor d'Aquitaine et sa longue suite, lui va choisir une route plus longue, jugée plus sûre. Il tombera aussi dans une embuscade et échappera in extremis à la mort. Le roi va alors demander à l'empereur d'Orient de lui fournir des navires pour rejoindre Antioche au plus vite. Les Byzantins lui en fourniront, mais trop peu. On ne pourra embarquer que les cavaliers. La piétaille, elle, est invitée à rester derrière et à continuer le chemin à pied. Elle sera à son tour massacrée. Deux faits vont marquer cette croisade. Le premier, c'est qu'elle n'obtiendra aucun résultat. Trop faibles et divisés, les croisés vont commettre en fait une incroyable erreur stratégique. Ils vont se mettre en tête de prendre la ville de Damas, seule ville tenue par un émir allié des croisés. L'émir n'aura d'autre choix que de demander l'aide des Turcs. Cette incroyable bévue va donc précipiter l'unification des émirats contre les croisés. Et le deuxième fait, c'est la jeune épouse du roi, Aliénor d'Aquitaine, qui va créer le buzz en flirtant avec le comte d'Antioche, Raymond de Poitiers, son oncle. Le roi veut donc quitter Antioche au plus vite. Ils feront bateau à part.
Aliénor quittera Louis quelques années plus tard pour épouser son principal rival, le futur roi d'Angleterre, amenant ainsi un tiers du territoire français à la couronne anglaise. À nouveau 40 ans plus tard, là, l'unification arabo-turque va se faire, mais elle va se faire dans la douleur. Les Émirats turcs du Nord vont contraindre sous leur bannière les Émirats arabes du Sud et imposer l'islam sunnite. Un chef de guerre charismatique d'origine kurde va devenir leur leader, Saladin. À Jérusalem, on en est au 7e roi, Baudouin IV, un jeune atteint de la lèpre, courageux qui va quand même réussir à tenir tête à Saladin. À sa mort, son successeur impatient, un certain Guy de Lusignan, veut en finir. Il va lancer toutes les forces du royaume contre Saladin, qui va lui tendre un piège. C'est le désastre à Hattin, en Galilée. Le roi de Jérusalem sera fait prisonnier. Quant à Jérusalem, elle est laissée sans défense et tombera peu de temps après. Le royaume de Jérusalem n'a donc plus de terre. Là, 3 souverains européens vont se mobiliser. 2 d'entre eux sont d'ailleurs les fils des précédents. Philippe Auguste est le fils du 3e mariage de Louis VII. Quant à Richard Cœur de Lion, il est fils du 2e mariage d'Aliénor. Sur ces 3 souverains, 2 seulement arriveront à destination. L'Allemand Frédéric Barberousse va se noyer dans une rivière en Anatolie et les Allemands vont donc faire demi-tour. Le roi de France, Philippe Auguste, arrive le premier, mais il va s'impatienter car Richard Cœur de Lion s'est mis en tête de conquérir Chypre en chemin. Ils vont quand même réussir à reprendre ensemble la ville de Saint-Jean d'Acre sur la côte de Palestine, mais Philippe va repartir très vite en Europe, exaspéré par Richard. Richard Cœur de Lion, lui, sera victorieux de Saladin, mais beaucoup trop faible pour aller reprendre Jérusalem, et une trêve va être conclue. Quant à Saladin, lui, il prend le pouvoir et se proclame sultan au Caire, qui va devenir le point névralgique de l'islam. Il crée une nouvelle dynastie sunnite, les Ayyoubides. À noter que les islamistes contemporains ont fait de Saladin leur champion contre les mécréants occidentaux. Bien que Saladin a passé quand même la plus grande partie de sa carrière à combattre des musulmans. La 4e croisade va être le point de départ d'un grand bouleversement. Un nouveau pape, Innocent, il porte bien son nom, il sera le pape de la croisade contre les Albigeois. Innocent veut relancer les croisades et reconquérir Jérusalem, mais les rois de France, d'Angleterre et d'Allemagne sont aux abonnés absents, trop occupés à se faire la guerre. Des volontaires vont cependant se mobiliser. Mais pour une sombre histoire d'argent, cette croisade va être déviée de sa trajectoire initiale, qui était de débarquer en Égypte. Et elle va finalement aboutir à Constantinople, où les croisés, manipulés et cupides, vont s'en prendre aux Byzantins. Ils vont piller la ville, prendre le pouvoir et instaurer un État latin. Les Latins ne seront délogés par le pouvoir byzantin en exil que 50 ans plus tard. Les villes italiennes, déjà bien enrichies par les croisades, vont littéralement vider Constantinople de son art, de ses artistes mais aussi de ses trésors. Des traces de ce pillage sont encore bien visibles aujourd'hui, par exemple à Venise avec ses magnifiques chevaux, sur la basilique de Saint-Marc. Cet épisode va surtout créer un long ressentiment de l'Église orthodoxe envers les latins, et elle creusera le fossé avec l'Église catholique. Innocent III, encore lui, on va l'appeler le Serial Crusader. Il veut réparer la bévue de la 4e croisade. Là, il va bénéficier d'un alignement des astres sans précédent. À l'ouest, il réussit une nouvelle grande mobilisation, mais surtout, il va trouver un nouveau sponsor de taille, l'empereur germanique Frédéric II, qui va lui promettre une armée massive. À l'est, eh bien, le ciel s'obscurcit pour les Arabo-Turcs, car les Mongols s'approchent et ils sont très nombreux et très puissants. Ça sent la fin de l'islam, en tout cas, c'est ce que croit le représentant du pape qui accompagne le premier contingent qui va s'élancer à l'assaut du delta du Nil pour aller frapper le Caire. Leur progression est couronnée de succès, à tel point que le sultan
veut négocier et promet la restitution de Jérusalem. Mais le représentant du pape qui dirige cette croisade refuse. Il est sûr de lui, il croit en une victoire totale contre l'islam. Mais la situation va se retourner. Les eaux du Nil vont monter et les croisés vont se retrouver coincés dans leur progression. Quant aux Arabes, eux, mieux équipés, eh bien, ils vont en profiter. Et la grande armée qui avait été promise par Frédéric II n'arrive toujours pas. C'est donc le désastre. Cette croisade de Frédéric II n'arrivera finalement que 8 ans plus tard. Son retard d'ailleurs va lui valoir d'être excommunié. Mais Frédéric va réussir un exploit, celui de négocier une trêve avec le sultan sans combattre. Les croisés peuvent donc revenir à Jérusalem. Et nous aurions pu terminer notre histoire ici. Mais le monde musulman est maintenant menacé par les Mongols, qui ravagent tout depuis Bagdad jusqu'à Damas, et ils arrivent vite. Ces Mongols, d'une puissance redoutable, mettent tout le Moyen-Orient à feu et à sang. Ils vont réduire Bagdad en poussière. Les croisés vont voir en ces Mongols une opportunité d'alliance. Mal leur en a pris car la fulgurante avancée des Mongols va donner des signes d'essoufflement. Partis trop loin de leur base, impliqués sur trop de fronts, ils sont aussi en Russie, ils vont finalement se mettre à reculer. Et c'est d'Égypte que la remontada va s'amorcer. Au Caire, la dynastie qui avait été fondée par Saladin est renversée par d'anciens esclaves devenus soldats, les Mamelouks. Ceux-ci vont battre les derniers Mongols et reprendre Jérusalem. Les croisades peuvent donc recommencer. Les 2 dernières croisades, qui vont tenter à nouveau de s'attaquer à l'Égypte, qui depuis Saladin est devenu le centre du monde musulman, eh bien aucune ne réussira à atteindre son but. Louis IX, Saint Louis, essaiera une première fois, et la 7e croisade pourrait bien être ajoutée au bêtisier des croisades. Le zèle de quelques chevaliers voulant se couvrir de gloire va transformer ce qui peut être une victoire en déroute. Ils vont désobéir aux ordres et lancent un assaut contre une place forte occupée par l'ennemi. Ils tombent dans un piège. Privé de ses chevaliers, l'armée du roi est affaiblie et se fera battre. Louis sera fait prisonnier. Il devra sa libération au paiement d'une forte rançon réunie grâce à sa mère Blanche de Castille. Saint Louis récidivera 16 ans plus tard. Il mobilisera pour une nouvelle croisade, et là il va débarquer avec son armée dans l'actuelle Tunisie. Mais coincé devant Tunis, eh bien il mourra de la dysenterie ou de la peste en 1270. Ainsi s'achèvera la 8e et ultime croisade en Orient. En conclusion, après 200 ans de présence mouvementée, eh bien les derniers croisés vont quitter la terre de Palestine. Les Mamelouks, qui ont pris le pouvoir en Égypte et ont repoussé les Mongols, se posent comme la nouvelle force musulmane de la région. Ils vont faire le siège de la dernière ville forte côtière, encore tenue par quelques croisés templiers, Saint-Jean d'Acre, qui finira par tomber en 1291. C'en est fini des croisades. Mais les Mongols, dans leur sillage dévastateur, avaient armé des peuples sur leur chemin. D'autres tribus turques, les Ottomans cette fois, vont à leur tour progressivement déferler sur la région et conquérir non seulement ce qui restait de l'Empire romain d'Orient, mais aussi les territoires contrôlés par les Mamelouks. Ils feront le siège de Constantinople, qui tombera en 1453 et sera rebaptisé Istanbul. Ironie du sort, le dernier empereur qui va abdiquer Constantinople aux Turcs porte le nom de Constantin. L'Empire ottoman va ainsi conquérir tout ce qui fut l'Empire romain d'Orient, mais aussi tout l'espace arabo-musulman. Il atteindra son apogée au XVIe siècle sous le règne de Soliman le Magnifique. Il faudra attendre François Ier pour que les Européens obtiennent à nouveau la garde et l'usage des édifices chrétiens de Jérusalem. Quant aux Templiers, avec la fin des croisades en Orient, ils perdent leur raison d'être. Ils vont se retrouver en confrontation directe au début du XIVe siècle avec le roi de France, Philippe le Bel. Le roi Philippe ne supporte pas d'avoir une armée au service du pape dans son royaume. Il va intriguer pour faire nommer un pape faible qu'il contraindra à faire dissoudre l'ordre.
Il fera saisir tous les biens des Templiers et organisera leur arrestation simultanée un vendredi 13 octobre 1307. Après 7 ans de torture et de simulacres de procès, les principaux maîtres de l'ordre seront torturés et brûlés au bûcher à Paris, ce qui instituera ainsi la légende. Mais ça, c'est une autre histoire.